La deuxième délibération vous propose de m'autoriser à signer les conventions d'occupation temporaire des salles de la mairie. Donc là encore, on est dans quelque chose de très classique. Pas de difficulté, il n'y en a pas. Je vous en remercie. Karine Roland va nous présenter l'état spécial de l'arrondissement. Les deux délibérations d'ailleurs peut-être d'un coup, ou les trois délibérations d'un coup. Alors, oui, bien sûr. Alors les trois. Donc les deux qui ont trait à l'état spécial et celle qui a trait à l'inventaire des équipements de proximité. Et il y a les fonds du maire aussi. Mais je n'ai pas les fonds du maire. Bon, alors c'est pas grave, on passe. On commence par l'état spécial et puis on va y revenir. Prêté à vous dire combien justement la location des salles était importante parce qu'elle nourrissait les fonds du maire, mais cela échoua à Jean-Philippe Davio qui en appellera à la générosité des habitants du 18e qui viennent se marier tout à l'heure. Nous en venons donc à la délibération concernant la détermination du cadre de référence de la répartition des dotations d'animation et de gestion locale. Vous le savez, l'état spécial d'un arrondissement est composé de 3 enveloppes. La dotation d'animation locale, la dotation de gestion locale et la dotation d'investissement. Il s'agit par cette délibération d'en prévoir le montant pour 2019. La dotation d'animation locale sert, nous en parlons souvent ici, à financer les dépenses liées à l'information des habitants, à la démocratie locale et à divers événements, dont des activités culturelles. Son montant en 2018 est de 1 096 481 €. Elle passerait, si vous en êtes d'accord, en 2019 à 1 120 632 €. Pour ce qui est de la dotation de gestion locale, elle est particulièrement importante, bien sûr, puisque c'est sur cette somme que sont prises les dépenses qui permettent de faire fonctionner les équipements de proximité, dont nous parlerons juste après. Le montant en 2018 en était de 10 807 675 € et passerait en 2019 à 11 244 445 €. Une augmentation justifiée, nous allons y venir juste après, par un accroissement du nombre d'équipements de proximité. Et cela est lié notamment à l'ouverture d'un nouveau quartier dans le 18e, je pense à Chapelle Internationale. La dotation d'investissement, enfin, importante aussi, puisqu'elle permet de réaliser des travaux d'urgence dans les équipements de proximité aussi, d'un montant de 407 074 € en 2018, resterait exactement à 407 074 €. La deuxième délibération concerne la section des investissements et notamment les dépenses d'investissement sur les équipements autres que les équipements de proximité, puisque le maire a la possibilité de déclencher, outre ce qui se passe dans les équipements de proximité, certaines dépenses lorsque nécessaire sur des équipements qui dépendent du Conseil de Paris, notamment la voirie et des équipements gérés par le Conseil de Paris. Il s'agit par cette délibération de reconduire l'autorisation donnée au maire. Troisième délibération concernant l'état spécial, l'inventaire des équipements de proximité pour l'année 2019. Vous le savez, dans la logique de décentralisation à l'œuvre depuis longtemps maintenant, depuis la loi démocratie et proximité de 2002, les équipements de proximité d'arrondissement sont gérés directement par le conseil d'arrondissement. Ce sont ceux qui relèvent de fonctions éducatives, sociales, culturelles, sportives, donc les crèches, les écoles, les équipements sportifs principalement. En 2018, nous comptons 241 équipements de proximité dans le 18e. Ça peut vous paraître élevé, mais bien sûr, ça inclut aussi les espaces verts, les jardinières et un certain nombre de petits autres équipements. À l'inventaire, 8 nouveautés, parmi elles une majorité d'équipements sportifs, mais aussi, je le disais,
ceux liés à l'arrivée du projet urbain de Chapelle Internationale, et notamment l'école polyvalente, le terrain de tennis et le terrain de sport de la Alfred Chapelle Internationale, situé au 61 rue de la Chapelle, ce nouveau quartier que nous voyons s'ériger depuis plusieurs mois maintenant. Je vous propose de mettre au vote et d'en délibérer si utile. Merci beaucoup. Sur ces 3 délibérations, est-ce qu'il y a des interrogations? Il n'y en a pas. Je vais donc les soumettre au vote. La DDCT 130, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? S'abstient. Elle est adoptée. DDCT 131, même vote. DDCT 132, même vote. Et je redonne la parole à Karine Roland pour nous présenter la SG 43. Alors, la SG 43, délibération un peu longue pour ceux qui ont eu le temps, le courage de la lire, mais ô combien importante puisqu'il s'agit d'envisager les modalités de passation de contrats avec des futurs opérateurs sur la petite ceinture ferroviaire. La petite ceinture ferroviaire, vous le savez, implique 2 partenaires, pour l'instant, 2 partenaires majeurs que sont la ville et SNCF Réseau, qui disposent chacun d'une compétence d'intervention sur les emprises de la petite ceinture. Les 2 partenaires mentionnés ont abouti à ce jour à des conventions d'occupation temporaire permettant de nouveaux accès aux emprises de la petite ceinture dans 8 arrondissements de Paris, les 8 arrondissements périphériques, sur les 9 concernés. À ce jour, donc, la Ville de Paris et la SNCF ont établi des conventions sur environ 18,5 km de linéaire sur les 20 km prévus. Le projet n'est pas encore tout à fait conclu dans le 18e. Il n'y a pas encore de convention d'occupation temporaire dans le 18e pour des raisons simples de proximité avec ce que l'on appelle le faisceau nord qui continue de voir passer des trains. Donc la proximité avec ce réseau ferroviaire, la configuration de la petite ceinture dans le 18e, très encaissée en certains endroits, fait aussi que la convention d'occupation temporaire arrive juste un peu après les autres. Mais nous l'aurons et nous la soumettrons à votre délibération, à votre vote, très prochainement. Donc, à ce stade, 8 conventions d'occupation temporaire signées, la 9e en cours. Une fois ces conventions d'occupation temporaire signées, il s'agit bien sûr de prévoir le véhicule juridique qui permettra d'envisager les futurs usages sur la petite ceinture auxquels la maire de Paris et son équipe se sont engagés. C'est ce que l'on appelle la reconquête de la petite ceinture, prévue selon des principes importants dont on parle souvent ici, mais qu'il est important de rappeler. C'est la préservation du linéaire, donc on ne touche pas au rail, la réversibilité des aménagements et l'ouverture au public dans un cadre maîtrisé, permettant diverses activités, mais un cadre maîtrisé parce qu'il s'agit bien sûr de garantir à la fois la sécurité ferroviaire et la sécurité des emprises. La Ville de Paris donc souhaite que la petite ceinture fasse l'objet d'une réappropriation par les habitants. Vous avez l'occasion, les uns les autres, de participer aux diverses actions de concertation qui sont menées dans le 18e et ailleurs. Il s'agit de prévoir de nouveaux usages selon des principes de pluriactivité, de prise en compte et de respect de l'environnement des sites et de recherche d'activités présentant différents niveaux de redevance, dès lors qu'elles concourent à la diversité sociale, culturelle et économique voulue pour le projet de petite ceinture dans son ensemble. C'est d'ailleurs le propos du vœu qui a été voté en Conseil de Paris en juin dernier, à l'initiative de notre Assemblée dans le 18e, pour que 2 appels à projets soient lancés rapidement pour prévoir des activités sur les portions qui vont de la porte des Poissonniers à la porte de Clignancourt et de la porte de Clignancourt à l'ancienne gare de Saint-Ouen. Pour ce faire, donc, pour la mise en valeur des bâtiments et du site même de la petite ceinture, il est proposé dans la délibération que nous vous soumettons que soit créée une structure dédiée sous la forme d'une société par action simplifiée, une SAS, dont la Ville et SNCF Réseau seraient les actionnaires et uniques actionnaires.
La création de cette structure est envisagée pour permettre une certaine souplesse d'action et une autonomie de gestion pour tout ce qui concernera les activités à prévoir sur la petite ceinture, l'entretien, la maintenance et la sécurité de la petite ceinture restant responsabilité intégrale de la ville de Paris. Donc cette future société ne s'occuperait pas de sécurité, maintenance sur la petite ceinture elle-même. Il ne s'agit pas là d'une société commerciale classique ou comme les autres, pourrait-on dire, pour deux raisons. Elle est composée uniquement d'actionnaires publics, je vous le disais, la ville et SNCF Réseau. Son objet a été façonné de telle sorte qu'elle soit nécessairement rentable, puisqu'elle ne supporte pas les charges dont je viens de parler d'entretien et de maintenance attachées à la petite ceinture. Et précisons enfin que l'investissement envisagé sera limité à environ 3,35 millions d'euros, portés par les deux futurs actionnaires, dont 1,675 millions d'euros pour la ville de Paris. Le projet de délibération qui vous est proposé, a donc pour objectif à la fois de soumettre cette démarche de mise en valeur à notre Assemblée, de vous soumettre le projet de création de la SAS et enfin de permettre à la maire de Paris de transmettre au préfet de région ce projet de société pour autorisation express en décret par Conseil d'État. Merci beaucoup pour cette présentation précise sur un sujet qui est très important pour nous et qui, je vois déjà, incite certains à prendre la parole. Donc j'ai vu Laurent Keinec. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Philippe Durand et Gérald Briand. Merci, Monsieur le maire. C'est un projet très intéressant et qui n'appelle pas a priori de commentaires sur le fond à son stade d'avancement. En revanche, le véhicule juridique choisi, la SAS, appelle quelques discussions. Tout d'abord, en logeant le projet dans une SAS et en ne le gérant pas directement, il y a un risque, peut-être est-il d'ailleurs délibéré, d'éloigner la mise en œuvre du projet des élus. C'est-à-dire que ce ne sera pas géré directement par la mairie. Et en termes de mise en œuvre ou de marché, c'est vrai que ça crée un éloignement, ce qui est dommageable. Ensuite, Madame Roland, vous avez parlé de réappropriation par les habitants de la petite ceinture. C'est un vœu que l'on peut tout à fait partager. Simplement, avec ces structures de SAS, en termes de concertation, de construction, voire de co-construction, on peut douter que la SAS soit le véhicule tout à fait approprié. Enfin, sur un plan plus juridique, comme vous le savez, la commune, la ville de Paris ne peut pas être actionnaire d'une société commerciale. Il faut, à ce titre, demander un décret au Conseil d'État qui vérifiera le caractère d'intérêt général du projet. Et ce caractère d'intérêt général, on pourrait disserter des heures sur ce sujet-là. Il est ici pas évident. Il y a naturellement des arguments pour dire qu'il y a un caractère d'intérêt général, mais à lire ce que vous avez écrit, la rentabilité future du projet, son aspect essentiellement économique, pas que économique bien sûr, fait qu'il n'est pas du tout évident que le décret en Conseil d'État soit obtenu. Et étant donné les déboires juridiques récents de la mairie de Paris, notamment en matière de transport, il est permis d'être très vigilant sur ce point. Donc en fait, pour conclure, il est dommage que le projet n'ait pas été géré dans le cadre de la convention d'occupation qui lie actuellement la mairie à SNCF Réseau, une convention qui peut tout à fait être amendée, pourquoi pas avec plus d'intérêt pour Réseau SNCF s'il y a des intérêts financiers. Sur les aspects d'autres possibilités, il n'y a peut-être pas cette solution, mais disons peut-être d'autres choses à regarder, en tous les cas que cette SAS. À moins que l'objectif poursuivi, en logeant le projet dans la SAS, j'en arrêterai là, soit tout simplement de retirer volontairement du budget de la ville un certain nombre de charges de communication et de masse salariale pour les mettre en dehors du budget de la ville, donc dans cette SAS. Je vous remercie. Merci. Philippe Durand. Excusez-moi. Oui, chers collègues, nous avons demandé le retrait de cette délibération car nous voulons rediscuter des objectifs et de la nature même de la création de cette société.
Pour l'instant, elle concerne 8 arrondissements. Le 18e est en cours de finalisation sur une occupation temporaire. Mais sur le fond, cette délibération prend un chemin qui, pour nous, n'est pas celui de l'objectif initial qui était de redonner la petite ceinture aux Parisiens et aux Parisiennes. L'objectif principal, c'est la validation de la création d'une société par action simplifiée à part égale entre la ville de Paris et SNCF Réseau, comme l'a dit Karine, mais pour valoriser le patrimoine de la petite ceinture. Et donc, pour nous, c'est une marchandisation de la petite ceinture et pour rentabiliser les activités de la petite ceinture. Dans les statuts de cette future société, il est mis que c'est pour permettre, par ces nouvelles activités et usages, de valoriser les dépendances domaniales, l'identité et la marque petite ceinture, ainsi que toutes les autres activités économiques génératrices de revenus domaniaux et d'autres recettes. Donc il s'agit bien de rentabiliser la petite ceinture et même de créer une marque petite ceinture. Comme autre mission, c'est une mission de valorisation économique et commerciale des sites, avec notamment la conclusion de conventions d'occupation temporaire, la perception de loyers et charges, une mission de valorisation de la marque petite ceinture et de tous les produits et services associés. Et aussi une mission de recherche, de conclusion et de gestion de contrats, de mécénat et de partenariat. Donc l'objet est bien de trouver de l'argent par la petite ceinture. Donc l'objectif initial, pour nous, il s'agit d'un glissement, où là, il ne s'agit plus de redonner la petite ceinture aux Parisiens et aux Parisiennes, mais d'en faire un objet de commerce et de rentabilité économique. Et effectivement, au niveau investissement, chaque partie apporte la somme de 1 675 000 €. Donc pour nous, il faut qu'on y réfléchisse à 2 fois, et ça demande une large concertation et un examen approfondi avant de s'engager dans un tel processus. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération. Gérald Briand. Oui, une fois n'est pas coutume, je partage les avis de M. Keinec sur le véhicule choisi. Je pense très sincèrement qu'il y a d'autres solutions à regarder. Je pense qu'il y a des groupements d'intérêt public. Enfin, il y a toute une série de dispositifs qui existent, même si moi je suis pas un spécialiste. Ce que je sais, c'est que là, en l'occurrence, ce qui est choisi permet, oui, de tout faire, parce que c'est ça aussi qui est bien dans la SAS, c'est que justement, c'est très très souple. Donc évidemment, on voit bien que c'est, mais on peut aussi faire tout et n'importe quoi et sans le contrôle. Donc je pense que d'une certaine manière, en plus, si on parle d'image de Paris, vendre Paris, on sait faire quand même. Enfin, je veux dire, faut quand même pas exagérer. Donc il y a des choses où je crois qu'on peut apporter. Donc, à mon avis, je partage, et nous partageons, nous, sur le groupe communiste, l'idée que cette délibération doit être revue. Donc, si elle ne l'est pas revue, si elle n'est pas retirée, je pense qu'il faut voter contre. Merci. Je vais laisser Karine Roland donner des éléments de réponse plus précis aux interrogations des uns et des autres. Quel est l'objectif ? Il est partagé. Il est de faire en sorte que nous puissions avoir, dans un délai relativement court, une occupation positive de la petite ceinture pour faire en sorte qu'elle revienne aux habitants. Pour ce faire, nous avons besoin d'une structure qui permette de gérer cette ouverture, parce qu'on ne gère pas l'ouverture de la petite ceinture n'importe comment, et notamment dans les 8e où la petite ceinture connaît déjà des occupations positives depuis longtemps. On pense au jardin du Ruisseau, on pense à la recyclerie, aujourd'hui au hasard ludique. Et donc sur une portion conséquente non pas de la petite ceinture elle-même, mais des gares de la petite ceinture, cette occupation a eu lieu. Qu'il y a encore des interrogations ou des questions sur le véhicule, moi je l'entends très bien, je le comprends, je ne suis d'ailleurs pas un spécialiste absolu de cette question. Ce que je sais, c'est que ces interrogations, elles doivent être levées relativement vite, parce que nous avons besoin de cet outil, et si on perd trop de temps à créer l'outil, on ne sera pas capable de rendre la petite ceinture aux habitants aussi vite que nous le souhaitons. Et donc pour cela, même si j'ai bien compris qu'il y avait des discussions encore en cours, il faut que le Conseil de Paris puisse se saisir de cette question dans sa prochaine séance dans 15 jours. Et pour ça, il faut que nous puissions passer au vote ici dans les 8e comme dans tous les arrondissements, sans quoi le Conseil de Paris ne pourra pas se saisir de cette question, quel que soit d'ailleurs l'aboutissement du vote ici, qui pourra être rediscuté. Donc
maintient bien sûr cette délibération, d'abord parce que sur le fond, je suis convaincu qu'elle va dans le bon sens et qu'elle nous permet de répondre aux objectifs que nous étions fixés, et parce que c'est indispensable pour que nous puissions continuer les discussions qui, je sais, sont en cours à la bonne échelle, en l'occurrence au Conseil de Paris. Mais en attendant, pour donner des éléments quand même plus précis, je vais redonner la parole à Karine Roland et puis nous allons passer au vote. Oui, alors la question de la forme a effectivement fait l'objet d'échanges préalables à ce Conseil. Elle est d'ailleurs abordée de manière assez détaillée dans la délibération. Pour répondre uniquement à la possibilité d'un groupement d'intérêt public, il n'est pas possible lorsqu'il est possible de solliciter un établissement public de coopération intercommunale, ce qui serait le cas à Paris. Idem pour la société d'économie mixte, pour la société publique locale, le groupement d'intérêt économique, etc. Donc ces différentes formes n'étaient, au dire de la direction des affaires juridiques de la ville, dont nous n'avons pas de raison de douter, n'étaient pas possibles. Et par ailleurs, il faut quand même bien voir que les deux partenaires souhaitaient rester impliqués, à la fois la ville et SNCF Réseau souhaitaient rester impliqués dans la valorisation future de la petite ceinture. D'où cette proposition de société par action simplifiée. Précisons quand même, pour répondre à la proximité qu'il conviendra évidemment de maintenir avec les habitants et à la notion d'intérêt général qu'il conviendra toujours de rechercher, que bien sûr des élus de la ville de Paris seront membres du conseil d'administration, que les décisions, notamment les dépenses qui pourraient être faites par la SAS, la dite SAS, feront l'objet d'une commission de marché public dont les élus seront membres aussi. Et puis, pour ce qui est de la suspicion de vouloir faire de l'argent, entre guillemets, si vous avez lu la délibération, vous avez certainement lu que le résultat net attendu sur 20 ans est de 11,8 millions d'euros. À ramener au budget global de la ville de Paris, je ne pense pas que c'est ce qui permette de faire faire fortune aux Parisiens. Je pense sincèrement, et à la lecture des arguments qui nous sont proposés par le secrétariat général, qu'il y a une forme de contrainte très forte du fait qu'on a là deux force publique en présence, une collectivité, une entreprise publique, et que cela a fortement conditionné la forme choisie. Mais je crois comprendre que des discussions continueront d'avoir lieu. Je vous propose, en tout cas, Monsieur le maire, de mettre au vote. Je vais soumettre aux voix cette délibération. Qui est pour? Levez bien les mains, tous. Qui est contre? Levez bien les mains. Qui s'abstient? Qui est-ce qui a compté? Hein? Alors on recommence. Qui est pour? Parce qu'il y a les pouvoirs, tout ça, machin. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? C'est un suspense dantesque. Et la logique mathématique voudrait qu'elle ne soit pas adoptée, mais il faut que le nombre d'individus physiquement présents sur place corresponde. C'est ce qu'il faut voir avec les pouvoirs et tout. De toute façon, les discussions vont continuer après notre conseil et jusqu'au Conseil de Paris, donc tout ça aura un impact sur la suite modérée. On n'a pas de vote électronique ici, on devrait faire ça, ce serait beaucoup plus rapide, mais ce sera un investissement très lourd. Personne ne demande de scrutin public.
une NPPV. Il y a un NPPV. Je vérifie parce que je vais vous annoncer que théoriquement elle est adoptée. Donc je préfère être sûr de mes chiffres. Comme quoi même dans les conseils d'arrondissement, il peut y avoir du suspense. Bon, Karine, tu nous présentes la délibération suivante et puis je vous donne le résultat après parce que je veux vraiment faire monter le suspense grave.